N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Miralem Pjanic ne garde vraiment pas un bon souvenir de son passage au FC Barcelone, notamment à cause de l'entraîneur hollandais Ronald Koeman. Désormais joueur du Beşiktaş, Pjanic a accordé une interview au quotidien italien Tuttosport dans laquelle il conseille deux de ses anciens coéquipiers à la Juventus, Alvaro Morata et Matthijs de Ligt, qui sont pressentis pour signer en Catalogne. Bien qu'il n'essaye pas directement de les dissuader de signer au Camp Nou, il incite ses anciens partenaires à bien réfléchir avant de prendre une telle décision. De Ligt a pris une excellente décision lorsqu'il a choisi de grandir avec Bonucci et Chiellini. Il est heureux à la Juventus et, s'il l'est, il devrait y rester. Si vous êtes motivé à essayer quelque chose de nouveau, nous verrons. Le seul conseil que je vous donnerai est d'y réfléchir à deux fois avant de quitter un endroit où vous êtes heureux. Mais parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis. Morata saura très bien quoi faire. Hier soir, le Real Madrid a disposé de la modeste équipe d'Alcoyano en 16e de finale de la Coupe du Roi. Mais la victoire 3-1 des Merengues n'a convaincu personne. Plus de la chance que du football, a d'ailleurs titré AS sur sa une du jour. Pourquoi un tel courroux alors qu'il ne s'agit pas du premier match de Coupe nationale moyen d'un grand d'Europe? Concrètement, la presse espagnole s'inquiète du niveau affiché par les remplaçants de la Casablanca. Car hier, Carlo Ancelotti avait choisi d'aligner plusieurs seconds couteaux tels que Marcelo, Eduardo Camavinga, Mariano Diaz ou encore Eden Hazard. Et encore une fois, le Belge a pris cher. C'est d'ailleurs un éternellement recommencement le concernant. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 contre 100 millions d'euros officiellement, 160 millions d'euros officieusement, Hazard n'a toujours pas justifié l'investissement consenti par les Merengues. Devenu simple remplaçant, l'ancien pensionnaire de Chelsea avait une belle occasion de retrouver de bonnes sensations face à cette équipe de 3e division. Raté, transparent, celui dont la feuille de route, 0 but, 2 passes décisives, toute compétition confondue, donne le vertige est encore passé à côté de son sujet. La presse tombe sur Hazard. À l'issue de la rencontre, Carlo Ancelotti ne l'a pas accablé pour autant. Les joueurs de son calibre souffrent dans ce genre de match. Il doit avoir plus de confiance en lui dans les 1 contre 1, dans le dribble, le tir parce qu'il a la qualité pour le faire. La presse, elle, ne l'a pas raté. Un autre train qui échappe aux Belges, Madrid avait besoin de lui à Alcoy et il est passé sans douleur ni gloire. Il ne perd pas de balles et prolonge les actions, mais son influence sur le jeu d'attaque des Merengues est minime. Il ne donne pas non plus de passes dangereuses dans la zone de vérité et ne s'essaie pas au tir. Il peut être considéré comme passeur décisif sur le 1-2 d'Asensio, même si ce serait un titre trop généreux pour une simple passe horizontale, écrit AS. Un match où il a joué à son poste favori, à la recherche, pour la énième fois, de sa meilleure version. On dirait qu'il ose un peu plus mais il est évident qu'il a de sérieux problèmes pour déborder. Il était libre de ses mouvements, mais il est à très loin de celui qu'il a été, indique Marca. Enfin, Sport y est allé de son édition avec le titre suivant, Hazard est-il la pire recrue de l'histoire de la Liga? Le journal catalan rappelle que le championnat espagnol a connu d'autres flops recrutés à prix d'or, notamment par le Barça, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, mais le média se pose la question car ni Coutinho, ni Griezmann ont affiché les statistiques pitoyables d'Hazard au Real Madrid, 5 buts, 10 assists en 59 matchs, toutes compétitions confondues. En fin de contrat dans 6 mois, Ousmane Dembélé attire les meilleurs clubs d'Europe comme le PSG, mais aussi le Bayern Munich. Ousmane Dembélé, 24 ans, n'a pas fini de faire les gros titres de la presse européenne. Buteur hier lors de la victoire du FC Barcelone 2-1 sur la pelouse de Linares 3e division, en 16e de finale de Coupe du Roi, le Français a permis aux siens de s'imposer dans la douleur. Mais la peine de voir partir le joueur probablement libre de tout contrat à la fin de la saison est encore plus grande. En Catalogne, on tente bien de le retenir par tous les moyens, des coups de pression par-ci, des déclarations flatteuses par-là, mais la situation n'évolue pas vraiment dans le sens du Barça. Car pire encore, un tel joueur libre dans 6 mois attire logiquement les meilleurs clubs du monde. Nous révélions que le PSG avait déjà pris la température et visiblement, il n'est pas seul. Le Bayern pense pouvoir mieux gérer le cas Dembélé que le Barça. Selon les informations de l'équipe, le champion du monde 2018 intéresse grandement le Bayern Munich, qui en fait sa priorité en cas de départ de Kingsley Coman. En fin de contrat en 2023, le joueur formé au PSG n'a toujours pas prolongé et semble vouloir jouer la montre pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Dembélé est une cible de choix pour le remplacer, lui qui a déjà été contacté par le champion d'Allemagne par le passé.
C'était par exemple le cas durant son époque rennaise. La direction du Bayern est fan de ses qualités, explosivité, vitesse, percussion. Consciente également de problèmes réguliers de blessures du joueur, elle estime être en capacité d'avoir de meilleures réponses que celles du Barça grâce à son staff médical performant. Dembélé serait en plus de cela une solution moins onéreuse que Rafinha, Leeds, ou encore Callum Hudson-Odoi, les autres pistes au poste d'ailier. À suivre donc. Liverpool a une idée pour pallier les absences de Salah et Mané réputés pour être un formidable pourvoyeur de talent. Le FC Porto détient avec Luis Diaz une pépite qui devrait susciter de nombreuses convoitises. L'attaquant colombien de 24 ans, meilleur buteur du championnat à égalité avec Darwin Núñez, serait ainsi proche de rallier l'Angleterre, comme le rapporte le quotidien portugais Abola. En effet, Liverpool serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir ce grand espoir. Un montant de 72 millions d'euros est évoqué afin de doubler la concurrence. Les Reds voient en lui le potentiel pour remplacer le duo Salah-Mané qui partira à la CAN. Le FC Porto n'est pas vraiment vendeur, à moins de débourser le montant de sa clause libératoire qui est fixée à 80 millions d'euros. Affaire à suivre. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.